Il faut faire les choses dans l'ordre. Bien, nous allons donc commencer tout de suite. On en est à la page 62. On va reprendre au point qui est à peu près au milieu de la page, juste avant VN Beprinat Vasetov. Et on va commencer, bien sûr, par un résumé de ce qu'on a dit jusqu'à présent. D'autant plus que le chapitre 25, bon, je ne sais pas si on va le terminer ce soir, mais en tout cas, on va avancer ce soir, c'est vraiment une charnière dans le Tanya. C'est-à-dire qu'après, avec le chapitre 25, le Tanya a un plan très rigoureux en réalité. Depuis déjà le chapitre 19 jusqu'à ce même 17, jusqu'à ce chapitre 25, le Tanya nous explique ce que ça veut dire faire une avéra, ce que ça veut dire ne pas respecter une mitzvah. Il veut nous expliquer depuis le début, c'était la conclusion, on arrive à la conclusion ici, du passouk cité en page de garde du Tanya, qui karov elecha davar meod beficha bilvafra la soto, que la chose est très proche de toi. Et comme on a dit, très proche de toi, ça veut dire très proche de tout le monde, n'importe qui, et très proche vraiment. Befira ou bilvafra la soto, en pensée, en parole, en action, ça veut dire servir Dieu, avoir, et servir Dieu au sens du Tanya. Ça veut dire pas seulement faire Torah et mitzvot, mais avoir Ava Veira, avoir l'amour et la crainte de Dieu et faire vraiment comme il faut, alors c'est à la portée de tout le monde. Ça, c'était la grande thèse, si on peut dire, du Admour Azaken qu'il a annoncé d'entrée de jeu en entrant dans le thème. Alors après, nous avons expliqué dans tous les premiers chapitres ce que c'est un homme, quels sont ses moyens spirituels, quelles sont ses armes, etc. On est arrivé ici. On est arrivé ici dans ce chapitre 25 où on va conclure en réalité. Après, à partir du chapitre 26, le Tanya va parler d'autre chose. C'est la suite. Ce sera la conséquence de tout ce qu'on a dit. Mais ensuite, on est reparti pour une série de 9 chapitres en réalité. Du chapitre 26, 26 et 9 chapitres plus loin. Où le Al-Murazaken va nous expliquer les moyens pour y parvenir, les moyens pour agir. Maintenant, pour le moment, ce n'est pas le sujet. On doit terminer ça, c'est-à-dire le Admour Azaken qui nous explique pourquoi tout est très proche de nous, qu'on peut tout faire. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne vais pas tout répéter, évidemment, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le Admour Azaken a commencé à nous dire qu'on voit à tel point que c'est vrai, à tel point, c'est à la portée de tout le monde. Et il nous a donné l'exemple, alors, il nous a expliqué les degrés, comment on a Ava, comment on fait Ava, qu'est-ce que c'est Yira, l'amour et la crainte de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire. Et évidemment, ça demandait des moyens intellectuels qu'on n'a pas forcément tous. Et donc, le Admour Azaken, après avoir été dans le chapitre précédent, de degré en degré, du plus haut vers le plus bas, en descendant, en disant, mais si on n'arrive pas à ça, mais on a encore ça, et on a encore ça. Jusqu'au degré où on dit, si on n'y arrive pas, il reste toujours une chose. Et cette chose-là, c'est Avativit, l'amour naturel qu'on a pour Dieu. Un juif a au fond de lui Ava Mesuteret, c'est l'autre nom qui lui donne un amour caché pour Dieu, caché parce qu'il est caché en lui, parce qu'il peut ne pas apparaître. Mais pourquoi c'est important? Alors cet amour-là, il y a notre Neshama. Ça vient du lien qu'il y a entre notre Neshama et Dieu. Mais pourquoi c'est important de le dire? Parce que si on a construire une vraie Ava, c'est quelque chose de difficile. Mais s'appuyer sur une Ava préexistante et dire, on va construire là-dessus, ça c'est beaucoup plus à la portée de tout le monde. Et donc, l'Admorazaken dit, ça tout le monde peut faire. Et il nous le montre. Comment il nous l'a montré? Il nous a montré comment un juif a cette ava mesoteret. Alors, il y a un exemple qui est très simple, on va dire en 2 mots, qu'on voit très bien qu'il y a des juifs, comme a dit l'Admour Azaken, des juifs très simples, qui ont donné leur vie par Mesot Nefesh pour ne pas faire Avodazara. Pour ne pas faire Avodazara, même superficiellement, même simplement sous la contrainte, se prosterner devant une idole. Ils ont refusé, ils sont laissés tuer, ils ont fait Mesot Nefesh. A priori, on avait une question. Comment il est possible de dire que des gens très simples, des gens qui n'ont pas du tout été préparés à ce genre d'attitude, quand ils étaient mis devant le fait, ils étaient prêts à donner leur vie. Ils l'ont fait concrètement, hommes, femmes, enfants. Comment c'est venu? Parce qu'en réalité, un juif
du fait de cette ahava qu'il a en lui, du fait de sa neshama en fait. Un juif ne peut pas même faire semblant d'être séparé de Dieu. Il ne peut en aucun cas se séparer de Dieu. Alors maintenant, peut-être quelqu'un va dire ah oui, mais ça c'est Avodah Zarah, ça c'est des cas exceptionnels. Mais c'est pas pareil pour des petites, entre guillemets, mitzvot. Ce que le Admour Azaken nous a montré, c'est que ça veut rien dire. Il n'y a pas de petites mitzvot. En vérité, une mitzvah, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté de Dieu. Quand on enfreint la volonté de Dieu, c'est comme Avodah Zarah. On se sépare de lui. Qu'est-ce que c'est la définition de Avodah Zarah? C'est qu'on sert quelque chose d'autre que Dieu, comme s'il y avait autre chose que Dieu. Qu'est-ce que c'est enfreindre la volonté de Dieu? C'est dire il y a autre chose que Dieu. Je ne vais pas respecter Shalom, ce que Dieu veut, parce qu'il y a autre chose. Alors, on dit donc, en réalité, c'est la même chose. C'est complètement la même chose. Quand quelqu'un prend conscience que quand il va ne pas respecter la volonté de Dieu, il va se mettre dans la catégorie de Avodah Zarah en réalité. Alors, dans ce cas-là, il va prendre conscience parce qu'il ne peut pas se séparer de Dieu. C'est pour ça, comme a dit Al Mourazaken, que les Chachamim nous disent un homme ne peut pas enfreindre la volonté de Dieu, sauf si un esprit de folie qui rentre en lui. Parce que c'est une vraie folie. Il oublie qu'il va se séparer de Dieu. Et alors quelqu'un pourrait dire ah oui, mais pas pareil, parce qu'Avodah Zarah, vraiment, il va être tranché, et, y a pas, et comment il pourrait faire alors qu'une petite Avera? Pas grand-chose. Il va faire tchouva. Alors, on dit non, c'est pas vrai. Même ça, c'est pas un argument. Pourquoi? Bon, d'abord, on ne parle pas du cas de Echata Vahashut, de quelqu'un qui dit je vais faire une Avera, et puis après, comme ça, je vais faire tchouva et Dieu va pardonner. Ça marche pas. Mais la tchouva n'est jamais empêchée par rien. C'est-à-dire que, comme le Hadmour Azaken a expliqué, même la Vodazara, on ne va pas aider à faire tchouva. Mais si quelqu'un veut faire tchouva, Dieu va accepter sa tchouva. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre la Avera de Avodazara et n'importe quelle Avera. Et pourtant, on voit que les gens qui savaient très bien qu'ils auraient pu dire voilà, on fait semblant de se prosterner, puis après on fait tchouva, on ne peut pas faire autrement. Mais ils ne l'ont pas dit. Ça veut dire que c'est possible pour tout le monde. C'est pour toutes les autres avérotes, c'est les mêmes conséquences. C'est la même idée. On peut faire tchouva après. Mais comme pour Avodah Zarah, donc il n'y a pas de différence. Donc quelqu'un qui enfreint la volonté de Dieu, finalement, il est comme un Oved Avodah Zarah. Ça dont il faut prendre conscience. Et en réalité, pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce que il est attaché avec Dieu constamment et qui ne veut pas se défaire de ce lien avec Dieu. Et c'est pour ça qu'en réalité, un juif est tout le temps prêt à donner sa vie pour Dieu. Et donc, ça, c'est vrai pour n'importe quelle mitzvah, en réalité. Maintenant, ça, on a vu pour une interdiction. Il reste à le voir pour les mitzvot assez. Cette deuxième partie du Pérec nous parle des mitzvot assez, dont après le point, Kenoda suivi du point. Ven beprinat va'asetov. Tout ce qu'on vient de dire sur le refus d'enfreindre une interdiction, c'est pareil du côté asetov. C'est pareil pour les mitzvot assez, les mitzvot positives. Les idgaber kare, begvura ve'ometz alev neged ayetzer. Pourquoi? Quel est le problème dans les asetov? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une mitzvah en asetov? Parce que faire une mitzvah, en réalité, ça demande beaucoup. Ça n'a l'air de rien quand on parle comme ça. On aurait été faire comme il faut une mitzvah. Ça demande un grand effort. Pourquoi? On voit les mots employés pour la Nourazaken, qui ne sont pas des mots légers. Pour se renforcer comme un lion, avec voix, avec force, ve'omet salev, et puissance du cœur, negeda yetzer, contre le yetzerara, amarbit et gouffo, qui alourdit son corps, ou mapil alav atzla, et qui va faire tomber sur lui une paresse, une fatigue. Pourquoi? Le miprinat yesod ha'afa, du degré qui vient du yesod ha'afa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça, que faire une mitzvah tassée, c'est pas comme une mitzvah lota, c'est bien sûr. Mais une mitzvah tassée, que ça veut dire? Normalement, pour une mitzvah tassée,
Il ne faut pas oublier que ce n'est pas une mitzvah qu'on va faire comme on le dit comme ça dans Kitzur Shulchan Aruch. C'est, tiens, s'il te plaît, tu peux fermer la porte, s'il te plaît, là-bas. Et un autre acte, c'est quelque chose d'autre. C'est que normalement, on va obéir à un commandement de Dieu. Ça veut dire on va faire quelque chose qui appartient à Ratzon à Elion, qui appartient à la volonté de Dieu. Or, faire quelque chose qui appartient à la volonté de Dieu, on devrait le faire avec un grand empressement et avec une grande joie. Or, puisqu'on va se rendre compte que c'est un grand sujet, ça veut dire une petite créature comme nous, très imparfaite, très limitée, peut accomplir quelque chose que le Créateur a demandé et établir avec fin un lien éternel avec lui. C'est une chose extraordinaire. Normalement, pour faire, pour accomplir un tel acte, on devrait être empressé. Or, qu'est-ce que va faire le Yetzirah? Le Yetzirah, il va nous donner de la paresse. Il va alourdir le corps. Les choses deviennent tout à coup difficiles. Et tout ça, ça vient miprinat yesod ha'afar, de l'élément de terre. Comme c'est connu que le monde a été créé à partir de 4 éléments généraux, la terre, le feu, l'air et l'eau. Et ces éléments, qui sont des éléments matériels, les éléments de base de constitution du monde, sont également des éléments spirituels. Et donc, en nous, nous avons aussi ces 4 éléments. Qu'est-ce que c'est que spirituellement l'élément de terre? C'est toute la pesanteur que nous ressentons. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il dit tout ça vient de Yesod Ha'afar. Quand quelqu'un se sent paresseux, ou triste, ou fatigué, tous ces sentiments-là qui nous alourdissent, ça vient de Yesod Ha'afar, du Nefesh Abami. Alors, c'est pas quoi qui vient nous dire ne faites pas la mitzvah, mais tout devient difficile et sans goût en réalité. Donc, ça vient de Nefesh Abami. Pourquoi? Mais la triarche Goufo, qui va pas vouloir fatiguer son corps, Bezrizout, avec empressement, Berol Mine Torear, Vavodat Massa, Bavodat Hashem, avec toutes les sortes de fatigues et d'efforts, de fardeaux à porter dans le service de Dieu. Chez Yeshba, Torear, Vermal. Parce qu'en réalité, dans le service de Dieu, il y a une vraie fatigue. C'est un vrai labeur. On doit tout faire. On a remarqué, fait marquer comme ça. On voit que la Nourazaken ici a employé le mot bezrizout avec empressement. C'est pas juste littéraire, hein, je veux dire, c'est pas juste un petit mot comme ça. Les Chachamim nous enseignent zrizin magdimim les mitzvot. Ceux zrizin, c'est zrizout, ceux qui sont empressés font plutôt la mitzvah. Ils sont pressés de faire la mitzvah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la zrizout est une qualité requise. Quand quelqu'un aime Dieu, quand quelqu'un veut servir Dieu, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va être empressé. Quand quelqu'un n'est pas empressé, il va faire la mitzvah. Ouais, donc, si on connaît tout ça, allez, on va pas dire des choses grossières. Tiens, je vais prier tout à l'heure. D'abord, je prends mon petit gâteau, après, je vais me reposer un peu, et puis j'ai du travail urgent, n'est-ce pas? Mais si je prie vers 11 heures, ça va encore, ça va en Chatzot. Et etc., etc. Enfin, chacun a les variantes qu'il veut, mais tout le monde connaît cette histoire. Tout ça, ça vient de quoi? Ça vient du manque de zrizout que les Chachamim demandent. Pourquoi? Parce que quand Dieu demande quelque chose, on doit être, comme il dit ici, on doit être zaris. On doit être empressé, on est heureux d'accomplir la volonté de notre maître. Parfois, on ne prie pas, enfin, en général, honnête, par exemple. Pourquoi honnête? C'est pas ça qu'on te demande. Ils disent pas, c'est pas écrit. C'est pas ça qu'on te demande, pas qu'on nous demande. Prier honnête. Le maintenant, comment on prie? C'est ça la question. Si on va prier honnête, à moitié endormi et très vite, ça marche pas. Si on prie honnête parce qu'on s'est réveillé 2 heures avant pour étudier, ça c'est déjà une autre chose. Mais prier honnête, juste pour prier, parce que c'est l'heure, hein, on n'a rien gagné. Dans le passé, ceux qui priaient honnête, ils étudiaient depuis Hatzot. Ah oui.
Oula. Alors, il priait au Netz, effectivement. Bah, ça, il faisait comme ça. Aujourd'hui, on a, oui, dans l'époque où il a vécu lui, c'est comme ça que les gens faisaient. Aujourd'hui, mais c'est caractéristique de notre époque, ça. On a oublié le principal, mais on a gardé le petit truc, là, le petit bonbon qu'il y avait dessus, qui était très bien sur le gâteau. Mais on a oublié qu'il y avait un gâteau en dessous du petit bonbon. Notre niveau, ça, c'est fini. Un petit contrat de ça, c'est compliqué aussi. Ah bon, Fibir pas qui contre ça. On a marqué Le, dans le Tania, c'est celui qui fait un Evet Hachem, il veut faire le jeudi soir. ça, c'est à l'époque du Tania. Aujourd'hui, il y a plus, sauf à ceux à certaines personnes, très rares, exceptionnelles, le rabbi a dit de faire tikkun chatzot. Mais il faut comprendre, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire tikkun chatzot? On imagine quelqu'un, il se lève à chatzot, il est encore en pyjama, il s'habille vite, parce que c'est l'heure de tikkun chatzot, il va faire vite tikkun chatzot, après il retourne dormir, parce qu'il doit travailler le lendemain. C'est quoi ce tikkun chatzot? Ouais, c'est compatir avec la douleur d'Akadosh Baruch Hu le soir. Ouais, il a compati en passant à son travail, il faut qu'il redorme. Ah, bah, Et ça ne l'a pas empêché de redormir après d'avoir compati avec la douleur de Dieu. ouais, c'est un signe, quoi. C'est un signe de respect envers Dieu. Ah, autrement dit, on en a fait un signe. Mm. Tikkun Chatzot n'est pas un signe, c'est une réparation spirituelle. On n'est pas au niveau de cette réparation, c'est pas la peine. C'est interdit de le faire. Non. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et juste, Ça fatigue. si on a de la fatigue, du temps qui reste, vaut mieux aller étudier qu'aller faire Tikkun Chatzot. Par exemple, si on sève avant Alot HaShachar, parce que normalement, le Zman du Tikkun Chatzot, c'est depuis Chatzot jusqu'à Alot HaShachar. Vu que maintenant, Alot HaShachar, c'est vers 8h. Si on sève à 7h30, est-ce qu'on peut le faire ou ça sert à rien? Ça sert vraiment. Tikkun Chatzot, c'est parce que c'est Chatzot. Parce que Chatzot, c'est le monde de Rachamim. Mais dans le passé, Qui a écrit c'est un recueil de textes de lamentation sur la destruction du Beth Amikdash. Mais c'est pas seulement sur la destruction du Beth Amikdash. On pleure pas seulement sur la destruction du Beth Amikdash, contrairement à ce que les gens qui le font encore le pensent. On pense sur la destruction intérieure de son Beth Amikdash. Le fait qu'on n'ait plus en soi le Beth Amikdash de la Neshama entier. C'est sur ça qu'on pleure, parce que la galoute extérieure, c'est le reflet de notre galoute intérieure. En ceux qui faisaient Tikkun Chatzot dans le passé, c'était le même qui prie honnête. C'est-à-dire qu'après Tikkun Chatzot, on ne va pas dormir. C'est parce qu'il se fait adapter aujourd'hui, tu ne fais pas le travail. Bah, je suis bien d'accord. On ne peut pas le faire. Le mec au Maroc, avec le Koubalim, c'était toute la journée dans la face d'Agdeg Maroc, tout ça, mais là, c'est fini. En tout cas, bon, vous inquiétez pas, comme le Beth Amikdash va être reconstruit, le nôtre aussi, alors on n'aura plus besoin. Alors, en tout cas, ça veut dire que le Yetzer, il vient pour nous alourdir et pour nous convaincre de ne pas fatiguer notre corps avec empressement, avec toutes les sortes de fatigues et de travail à Vodat Massa, le fardeau du service de Dieu, parce que c'est un vrai effort. Comme il dit ici, chez Eshbat Horaire Vermal, il y a dedans un effort, une fatigue. Une fatigue d'ailleurs, les Chachamim, quand ils parlent de la Torah, ils parlent de Amal Torah, la fatigue de la Torah. Ils parlent de Amal Tfila. Ils parlent de la fatigue de la Tfila. Et pas parce qu'on s'est levé trop tôt pour prier. C'est que la Tfila en elle-même, c'est quelque chose, c'est un vrai travail. D'ailleurs, c'est intéressant. On parle de Avodat Tfila. Traduit, c'est un travail de la Tfila. Quel travail? T'as pris un sidour, t'es assis dans une choule bien chauffée, t'as ta place, t'es très tranquille, t'as parlé avec les copains, et tout va très bien. Pourquoi c'est un travail? Pourquoi c'est un labeur? Parce que c'est ça la réalité. Seulement, le Yetzer vient et te dit, mais non, toi pas empressé. Il le dit tout de suite, il va détailler. Kegon, comme par exemple, la mol batora be'iyun, c'est-à-dire se fatiguer dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire se fatiguer dans la Torah? Autrement dit, quelqu'un qui étudie la Torah comme ça, sans y mettre trop d'intensité. Alors, il est quitte de l'Imoud Torah. On ne parle pas du point de vue du Halacha, du Shulchan Aruch. C'est un très bon juif. Il étudie la Torah, tout va bien. Mais il n'a pas eu la fatigue de la Torah. Ça ne s'appelle pas étudier la Torah aux yeux du Tanya. Il n'a pas eu Amal Torah. Ça veut dire Be'iyun. C'est-à-dire que la Torah doit être étudiée profondément. Ça c'est une avec Dieu. Voilà, exactement. Ça veut dire profondément Be'iyun. C'est-à-dire qu'il faut fatiguer sa tête. Il y a une vraie fatigue. Quelqu'un qui dirait, moi, c'est. Alors, chacun à son niveau, bien sûr. Le Talmid Racham, il va avoir un très grand Iyun. Celui qui n'est pas un Talmid Racham, qui sait un peu apprendre,
pas beaucoup. Il va avoir un iyun à son niveau, mais c'est aussi un iyun. Mais quelqu'un qui reste stagnant, en disant ben, je lis, je comprends, ça me suffit. Celui-là n'a pas eu Amal Torah. Dans ce cas-là, il manque quelque chose d'essentiel. Et la mitzvah de la Torah, Hein? la mitzvah d'étudier. Mais il est là. Tu on lit quelque chose, mais il a lu en français. Tu as le côté halakha et tu as le côté chassidique, en fait. C'est ça la différence. Mais exactement, c'est exactement ça. Le Admour Hazaken ici, pour la halakha, il a écrit un Shulchan Aruch. Le, ici, quand le Admour Hazaken parle d'Antania, il ne nous parle pas de la halakha. Bien sûr, il ne faut pas contre la halakha, shalom. Mais il nous dit un chemin du service de Dieu, ce qui n'est pas pareil que la halakha. C'est dans le cadre de la halakha, bien sûr, mais ce n'est pas la même chose. Autrement dit, par exemple, quelqu'un qui est un homme qui adore étudier. La conséquence de ça, quelqu'un qui adore étudier la Torah, c'est sa passion. Et donc, pour lui, il n'y a aucun effort à faire. Chaque fois qu'il a un moment de libre, son seul souhait, c'est de prendre un livre, s'asseoir quelque part et étudier. Il y a des gens comme ça existe. Et celui-là a la plus grande difficulté à avoir Amal Torah, parce qu'il doit aller beaucoup plus loin. Pour quelqu'un avoir Amal Torah, ça va être, par exemple, qu'il va aller prendre un livre et s'approfondir pour comprendre. Ça, c'est déjà Amal Torah. Mais pour quelqu'un qui, par nature, est ce qu'on appelle un matmid, quelqu'un qui étudie tout le temps, qui aime étudier, dans ce cas-là, où est son effort? Alors, sans effort, il n'y a pas de Amal Torah. Et pareil, le Hanouazaken va plus loin. Ou BP, l'opsik poumem et girsa. Et également dans la bouche. L'opsik poumem et girsa, que sa bouche ne s'arrête jamais de lire, de dire. Ça veut dire quelqu'un qui étudie la Torah et qui ne prononce pas les mots, qui étudie dans sa tête. Il n'a pas eu Amal Torah, il ne s'est pas fatigué. Ça ne veut rien pas dire. Même la mitzvah de l'étude, il n'a pas. Ouais, il ne faut pas trancher comme ça. Non? On va laisser les autres trancher. Bon. Mais, Mais maintenant, concrètement, ça veut dire, non pas dire qu'il n'a pas eu d'études vraiment, non. mais ça veut dire qu'en tout cas, Amal, il n'a pas eu. La fatigue, il l'a pas eu. Il n'a pas mis sa tête dedans. Il a pas dit les mots. Il a rien eu de tous ces acquis-là. Kumamar Azal. Et comme on le voit, les Chachamim l'ont dit. Leolam yassim adam atzmo al divrei Torah, keshor le ol, ou vekachamor le masui. Les Chachamim nous disent une comparaison très étonnante. Ils nous disent l'homme doit toujours se mettre par rapport aux mots de la Torah comme le taureau sous le joug et comme l'âne sous le fardeau. Alors bon, maintenant, on comprend l'idée de Hamal, de fatigue, de labeur, d'effort, mais comparer quelqu'un qui étudie la Torah à un âne et à un taureau, c'est un peu, Dérisoire. ça paraît un peu étonnant, quoi, je veux dire. Ouais. Pourquoi ces deux animaux? Et pourquoi deux d'ailleurs? Si les Chachamim veulent juste nous dire qu'il doit être comme un taureau qui travaille et qui se soumet, etc., on aurait pu nous choisir un seul animal. Pourquoi deux? En vérité, il y a toute une sikha, un mamar où il explique le sens des deux animaux. Qu'est-ce que c'est qu'un taureau? Un taureau, c'est quelqu'un à l'époque qui tirait la charrue. On le mettait sous le joug, il tirait la charrue, et comme ça, il déplaçait la terre, il faisait des sillons, il travaillait dur. Ça correspond à étudier Biyun. On se casse la tête, il faut un effort. Maintenant, l'âne, il ne faisait pas des travaux tellement durs. Il n'était pas aussi fort que le taureau. Mais qu'est-ce qu'il faisait? On lui faisait porter des fardeaux lourds et c'est lui qui était chargé des longs voyages. Ça, c'est la deuxième partie. C'est l'opsik ça, qui doit répéter constamment, sans s'arrêter. Et maintenant, on comprend les deux animaux. Ça veut dire, les deux animaux, c'est les deux types d'efforts qu'il faut faire. Autrement dit, tout déplacer, tout faire, tout changer, comme le taureau qui creuse la terre. Et aller loin, sans jamais s'arrêter, comme l'âne chargé du transport. Mais tout ça, c'est très difficile. Mais ce n'est pas seulement pour la Torah. Chen et tfila, pareil pour la tfila. Bekavana bechol kocho mamash. Avec la kavana, de toute sa force vraiment. Quand on dit la kavana ici, c'est pas la kavana comme dans la halacha, encore une fois. Dans la halacha, on est quitte de la tfila, si on a dit les mots et si on a compris ce qu'on dit. Il faut penser à ce qu'on dit quand même.
Mais on n'a rien demandé de plus. La kavana, c'est ce qu'on appelle dans la halakha, piroucha milot. C'est-à-dire, tu comprends ce que tu dis, tu lis, tu comprends. Ici, on est dans le Tanya, encore une fois, on n'est pas dans Shulchan Aruch. Dans le Tanya, la kavana, c'est penser à Dieu. Ça veut dire penser à Ava Ve'yira, réfléchir à la grandeur de Dieu et s'attacher avec lui au travers de la tefila. On dit ça, ça demande un très grand effort. Ça demande de sortir de soi. Bechol kocho mamash. Et vraiment de toute sa force. Ça veut dire qu'à la limite, c'est pas ça qu'il faut obtenir. Mais pendant le fila, on devrait être dans un état de hitpalut, d'émerveillement absolu. On voit rien autour de soi. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, on n'entend rien, on voit rien, tellement on est attaché avec Dieu. Ça, c'est la tfila si on la faisait normalement. Aujourd'hui, on a l'impression que étudier la Torah avec les Beyoun, c'est un peu, et la Tfila avec Havanas, est-ce que c'est notre Voda aujourd'hui? Ah, mais il faut les trois. Non, mais je voulais te mais étudier la Torah, on peut étudier Beyoun, mais bon, on voit, là, les Shivot et tout, toute la journée, mais la Tfila, enfin, Bon, d'abord, c'est pas sûr que même dans les yeshivot, ils étudient la tfila Be'iyun. C'est pas une non, question l'étude, générale. Pardon, ils étudient Be'iyun. C'est pas une question de yeshiva ou pas yeshiva, c'est une question individuelle. bon, oui. Alors maintenant, certainement, dans une yeshiva, c'est plus facile. Mais le iyun qu'on demande à quelqu'un qui n'est pas à la yeshiva, c'est pas non plus le iyun de quelqu'un qui est à la yeshiva et qui étudie toute la journée. C'est autre Là, on a chose. l'impression qu'on peut, même si on n'est pas Yeshiva, étudier la Torah, Beyoun, et que Mais la c'est Tfila, on a pareil, l'impression en qu'on ne peut pas. vérité. Pourquoi on ne peut pas? Parce qu'on La n'essaye Tfila. pas. Parce qu'on n'essaye pas. Non, mais de manière générale, c'est ça. Parce qu'on n'essaye pas, ce que je dis. La même chose, pourquoi on n'étudie pas Beyoun? On étudie Beyoun. Enfin, Non, qui étudie Beyoun? Qu'est-ce que ça veut dire Beyoun? Ça veut dire qu'on fait casser la tête et qu'on n'est pas resté tranquille. Ça veut dire qu'on a mis toute la tête dedans. Ça, étudier Beyoun. il y en a qui font. Ça veut dire que nous, on ne le fait pas. S'étudie déjà, il y en a qui font, et il y en a qui ne font pas. Ça m'est déjà arrivé. De ne pas comprendre une marée et de rester Mais ça doit être constant. Ah. L'étude de la Torah, dans le Tanya, ne se comprend que Beyoun. Ah. De la même manière que la Tfila ne se comprend qu'avec la Kavana, comme on a dit. Alors maintenant, ça veut dire aussi qu'on peut le faire. Il faut prendre le temps, il faut voir, mais on peut le faire. Aujourd'hui, est-ce qu'on a le temps dans le monde dans lequel on est aujourd'hui? On travaille. On n'est pas obligé de faire on n'est pas obligé. Il y a un mot comme ça chez les Chassidim, déjà après l'époque du Admour Hazaken, les Chassidim disaient on n'est pas capable on n'a même pas la tête, c'est une question de temps. On n'a pas la tête pour prier avec une vraie kavana toute la tefila. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Chassidim, ils sont authentiques. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient une page différente chaque jour de la tefila, ils faisaient la tefila, et à une page de cette page-là, je la dirais avec kavana. Il la disait avec la kavana comme il faut, avec le temps que ça prenait. Et ils disaient pourquoi ils font comme ça? Parce que comme ça, au moins, sur un an, ils auront fait une fois la tefila comme il faut. Pourquoi? Parce qu'ils auront fait une tefila complète en additionnant toutes les pages qu'ils ont vues. Aujourd'hui. C'est une méthode, un paragraphe, ça ira. Tu mettras 10 ans. Mais faire une bonne tefila sur 10 ans, c'est pas si mal. Ça veut dire que personne n'est dispensé de l'effort. Tout le secret là, personne, chacun à son niveau. Et encore une fois, l'effort que nous, on va faire n'est pas comparable à celui qui pouvait faire il y a encore une génération, ou 2 générations, ou 5 générations. Mais ça ne veut pas dire que l'effort ne doit pas être fait. Ça veut dire qu'il doit au contraire être obligatoirement fait, comme nous dit le Admour Hazaken. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait parler comme ça, que ce n'est pas possible et qu'on n'y arrive plus? C'est exactement ce que le Tanya vient de dire. Yesoda afar du nefesh haba'amit. C'est pas pour nous, on n'y arrivera pas, on va se fatiguer, et c'est pas possible, c'est plus pour notre temps. Tous ces mots-là, c'est les mots du nefesh haba'amit. Tout le monde les dit, hein, c'est pas toi, c'est pas tout le monde les dit. Mais, mais c'est les mots du nefesh haba'amit. Mais nous, on peut, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Et Vechen, oui, pardon, la tfila, on a dit avec Kavana, Bechol Kochom Majmoa, toute sa force. Vechen Bavodat Hashem, Shu Bedavar Bemamon. Alors, l'Admorazaken, bien sûr, a pris les 3 axes. Hein. Vous avez remarqué, Torah, Tfila
Il manque Gmilut Rasadim. Donc, on arrive avec Gmilut Rasadim, la Tzaka. Et donc, pareil, dans le service de Dieu, chez Bedavar Shebe Mamon, qui est dans les choses qui touchent à l'argent. Kmo Avodat Tzaka, Vekayotse Baelu. Comme Avodat Tzaka et toutes les choses comme ça. Alors, vous avez remarqué, hein, c'est toujours Avoda. Le Almo Azaken n'a pas dit Kmo Tzaka simplement, après tout, la Zaka. Hein. Qu'est-ce que c'est? Je prends une pièce de monnaie, je la mets dans la poche, ça y est, c'est bon, je donne la Zaka. Je suis quitte. Le Almo Azaken ne parle pas de ça. Une fois, ça c'est halakha. Dans les Zaka, on a mis une pièce, c'est Zaka, c'est une très grande mitzvah. Le Almo Azaken parle de Avodat Tzaka. Il faut aller plus loin. C'est quoi aller plus loin dans Zaka? Kayotse Baelu. Kayotse Baelu Milchemot Hayetzer. Et toutes les choses comme ça, parmi les guerres qui sont menées par le Yetzer Hara, Vetarbulota, et tous ces tours, les Karer Nefesh Adam, qui va refroidir l'homme. Shelo Lafkir Mamono ou Briot Gufo, ou Briout Gufo, pour ne pas dilapider son argent ou la santé de son corps. Ça veut dire, l'homme, qu'est-ce qu'il doit donner? Donner des zakats tous les jours, donner des zakats tous les jours. On ne parle pas d'un mauvais juif. Il n'y a pas de mauvais juif. On ne parle pas d'un juif qui n'est pas pratiquant, qui ne donne pas la zakat, qui est très méchant. On ne parle pas de ça. Bon juif, il donne la zakat. Tout va très bien. Mais il n'a pas donné tout ce qu'il pouvait. Qu'est-ce qu'on doit faire normalement? Ça, c'est même pas dans le Tanya. C'est expliqué comme ça par ailleurs. Je crois que c'est même le Ramban qui dit un truc comme ça. Que comment un homme il va considérer la zaka qu'il doit donner. Combien de zaka il doit donner? Bon, on connaît les dynimes. Donner zakat le jour, donner au moins maaser. Maintenant, même s'il va donner beaucoup plus. Mais les commentateurs nous disent il y a plus que ça. L'homme, il doit regarder combien il a besoin pour les choses nécessaires. Ça, il doit garder pour lui. Il doit garder parce qu'il doit entretenir sa vie, sa santé, sa famille. Donc, les choses nécessaires. Maintenant, ce qui n'est pas nécessaire, qui est du superflu, ça, c'est pas à lui. Pourquoi c'est pas à lui? Parce que c'est Dieu qui lui a donné l'argent. C'est Dieu qui lui donne la parnassa, qui a décidé que lui, il aurait tant et tant. Mais quand il lui a donné tant et tant, alors que c'est plus que ce dont il a besoin pour vivre, pourquoi il lui a donné? Pour qu'il se paye des trucs extraordinaires, pour qu'il se paye une vie de luxe pendant qu'il y a son frère à côté qui meurt de faim, ou qui ne sait pas comment boucler la fin du mois. Cet argent ne lui appartient pas. Cet argent ne lui appartient pas. Donc, normalement, il doit le redonner, cet argent. Maintenant, pareil, c'est ce qu'il dit. Il y a le Yetzer qui vient, il essaye les carrés nefesh adam, de refroidir l'homme. Pour lui dire qu'il ne faut pas dilapider ton argent, ça va, tu as donné des zakats, tu es un bon juif, tu as donné des zakats, tout va très bien. Pourquoi est-ce que tu irais au-delà? Ça, il faut savoir que c'est le Yetzirah. Pareil pour Briout Goufo, la santé de son corps. Il veut dire, pourquoi tu te fatigues tellement? On n'arrête pas de dire, tout ça c'est de la fatigue, c'est du travail, c'est des préoccupations. Pourquoi tu fais tout ça? Tu n'as pas besoin. Fais des choses plus simples. Je dis ça aussi. Tu dois tout abandonner, tout négliger. Ça ne t'appartient pas, tout ça. Tu dois te donner entièrement dans Torah et Mitzvot, sans regarder ta santé, même si tu vas dormir un peu plus tard ou te lever un peu plus tôt. Tu dois donner tout l'argent dont tu disposes, même si tu vas renoncer à tel ou tel luxe, etc. Chez la mode Negdo. Alors donc quoi? Pour tout ça, quand on réfléchit comme ça, se dresser contre lui, ou les Chavsho et le conquérir, le vaincre. Karov Meod El Adam. C'est ça l'aboutissement de tout cet exposé. Ça, c'est très proche de l'homme que chez Yassim El Libo, quand il va mettre dans son cœur, chez les Natseach Hayetzer, Becholze Veyoter Misé, que de vaincre le Yetzer dans tout ça. Et plus que ça encore, Vela Afot Fachomamash, et faire exactement le contraire de ce qu'il veut, c'est beaucoup plus facile que les souffrances de la mort. Que Dieu nous préserve.
Yisur et Mita, ça veut dire la mort infligée par un goy, le cosaque qui voulait obliger à convertir. Yisur et Mita, Hashem Ishmerenu. Et ces souffrances de la mort que Dieu préserve. Ayamekabel be'ava ou be'ratson. Il aurait accepté avec amour et volonté. Sheloli pared mi chudo varduto yidbarer. Pour ne pas se séparer de l'unité de Dieu, à filou les ficha, même un petit instant, l'ishtachavot lavodazara, shalom, pour se prosterner une seconde devant une idole, shalom. Jamais il aurait accepté une chose pareille, il aurait préféré mourir. Comme on a vu tous les exemples de nos ancêtres, que ce soit en Afrique du Nord ou en Europe centrale. Ils ont tous eu la même attitude dans des cas dramatiques comme ça. Alors, donc, Fio réfléchit comme ça. On se dit, ah oui, c'est un déplaisir. Je suis obligé de me fatiguer. C'est très dur. Je dois avoir des cavanotes et je dois étudier Beyoun et je dois donner beaucoup plus d'argent que normal, que j'aurais voulu. C'est très dur, ça demande un effort, on ne te cache pas. C'est Amal Torah, Amal Tfila. C'est très fatigant. On s'impose beaucoup. Oui, quand on regarde comme ça. Mais ça, c'est l'Yetzirah. Si, ça vient du Nefesh Abahamid de Yesoda Hafa. Maintenant, si on regarde comme il faut regarder, c'est-à-dire que s'il y avait un Cosaque là, qui nous disait tu vas te prosterner devant l'idole ou alors je te tue. Alors, comme nos ancêtres, et spontanément, parce qu'on ne peut pas faire autrement, en réalité, ça fait partie des qualités de notre Neshama. On leur aurait dit tue-nous, on ne se prosternera pas. Et ils nous auraient tués. Et on aurait accepté ça. Et on aurait dit c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, quand on compare la souffrance qu'il y a à étudier Beyoun, ou à prier comme il faut, ou à donner un peu plus de zakat par rapport à cette souffrance-là, on comprend que c'est très facile. Ce qu'on nous demande est extrêmement facile, même si c'est un vrai travail, une vraie fatigue. En plus, il y a autre chose qu'il faut regarder. Vekol sheken, shieshlo lekabel ba'ava ou beratson, kde le dafkabo leolam vaed. Et à plus forte raison qu'il va accepter tout cet effort et toute cette fatigue et va le faire quand qu'il va l'accepter avec amour et volonté. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qu'il n'y a pas dans le cas précédent. Deux arguments. On nous donne ici l'Admorazaken en 4 mots. Kdel et Dafkabo, pour s'attacher à lui, Léolam Vaed, pour toujours. Ce n'est pas juste une phrase. C'est deux grands arguments. Quand quelqu'un étudie la Torah, ou quand quelqu'un pratique une mitzvah, alors dans ce cas-là, il crée un lien avec Dieu que quand il fait Messirot Nefesh et qu'il sacrifie sa vie, il n'aura pas. Pourquoi? Par une mitzvah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'union avec Dieu. C'est les Daf Kabron. On va s'unir à Dieu. Quand on étudie la Torah, on va s'unir à Dieu. Or, cette union-là est une union, comme il va la définir un peu plus loin. C'est un Yichud Nifla. C'est une union merveilleuse qu'on peut avoir avec Dieu par cet acte. Cette union-là, on ne l'aurait pas eue. Même quand on fait Messirot Nefesh. Parce que par ailleurs, l'union obtenue par Messirot Nefesh, comme nos ancêtres, ça venait pas d'eux tout à fait. Ça venait d'eux, bien sûr, et c'est une grande chose. Ils ont un grand Gan Eden et tout ça. On n'est pas en train de diminuer la chose. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui venait de l'intérieur d'eux-mêmes parce qu'ils ne pouvaient pas se séparer de Dieu. Tandis que quand il s'agit de ces fatigues dont on parle, ça vient de nous, de notre effort. Et l'union qui est produite par ça est une union d'une certaine manière encore supérieure. En plus, c'est l'Eolam Vaed. C'est une union éternelle. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est spécialement éternel? Parce que quand on étudie la Torah, on s'unit avec Rochmat Hashem. Quand on pratique une mitzvah, on s'unit avec Retzon Hashem. Or, Dieu est au-dessus du temps. On s'attache à Dieu au-dessus du temps. Et donc, l'union qu'on crée avec lui est une union qui est au-dessus du temps et qui ne change pas avec le temps et qui ne disparaîtra jamais. Et ce, éternellement, dans n'importe quelle situation. Donc, ça veut dire que le Messirot Nefesh dont on fait preuve en étudiant la Torah, comme on l'a dit, et en pratiquant une mitzvah, comme on l'a dit, ce Messirot Nefesh-là est d'une certaine façon,
tout à fait, mais dans un sens supérieur au Messirut Nefesh de nos ancêtres. Parce qu'il permet une union que l'autre ne permet pas. Parce qu'il donne une éternité que l'autre ne donne pas. Alors, quand on réfléchit à tout ça, on dit finalement, il nous coûte moins cher et il rapporte plus gros, si je peux me permettre. En fait, c'est-à-dire que quand on meurt par Kiddush Hashem, on va dire, c'est pas nous qui avons voulu, c'est une partie de nous qui nous force Exactement. Alors, malgré tout, c'est très grand. Il n'y a pas plus haut, bien sûr. Mais quand on compare vraiment, là, on a fait quelque chose en plus, on s'est unis. Daïnou, c'est-à-dire, quand il va faire la volonté de Dieu par cette volonté, il va révéler le profond de la volonté de Dieu dans un degré de panim, de face. Ça va se révéler de manière dévoilée complètement. Vélo besterklal, et pas du tout caché. C'est-à-dire, normalement, la volonté de Dieu est dissimulée dans ce monde. Tout est contracté, obscurci. Alors que quand on va le faire comme ça, Dieu se révèle de manière tout à fait ouverte. Il n'y a plus de voilement. Et quand il n'y a plus aucun voilement dans la volonté de Dieu, Azaï, Ein Davar Nifrad Klal ou Klal, dans ce cas-là, il n'y a rien de séparé de lui. Et personne ne se ressent, rien ne se ressent comme une chose indépendante de Dieu, éloignée de lui. Velazot, Tiena, je vais un peu vite parce que j'ai peur que mon ordinateur se vide. Velazot, nous reprendra ce passage la fois prochaine. Velazot, Tiena, Nafsha Elokit, Vachionit, Ulvushen, Kulam Yuchadot, Betachlit Ayichud, Beratson Elion, et donc comme cela, lui qui a fait la mitzvah, lui qui a étudié la Torah, c'est qui lui? C'est bien sûr son effet shlokit, mais c'est aussi son effet shachionit, ce qui lui permet de faire les mitzvot, de bouger matériellement. Et tous les vêtements d'une effet, pensée, parole, action, tout cela s'attache dans une unité complète avec Dieu. Et ça, c'est tout à fait éternel parce que Dieu lui-même est au-dessus du temps. On va s'arrêter là au point et je reprendrai les quelques dernières lignes Bezrat Hashem la fois prochaine. Nefesh Rionit, c'est Comme le Nefesh Abahamit, voilà. c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est une sorte de Benoni quand on étudie la Torah, à Beyoun. Si on étudie comme il faut. On peut poser quelques questions si vous voulez, à moins que tout soit très clair et que maintenant il n'y a plus qu'à faire, effectivement, c'est exactement ça en vérité. Ce passage, Tania, est un peu difficile, mais très clair, et il n'y a plus qu'à faire. En fait, c'est dans les trois piliers, que ce soit la Voda, la Gimut Rasadim et le Limut Torah. C'est juste une question d'effort, que ce soit l'effort par rapport Exactement, mais ce qui est important ici, c'est que d'abord, il nous indique comment, il va en continuer après le chapitre 25 à nous indiquer comment, mais surtout, c'est que ça veut dire que ça dépend entièrement de nous et c'est à la portée de tout le monde. C'est Karo Velecha d'avoir mérite. Pour être un Benoni. Pour avancer dans le chemin du service de Dieu. Après les titres, les grades, on verra. Je crois que le dernier du jour, il disait que chaque personne a la possibilité, la faculté d'être un Benoni. C'est la Gemara qui nous dit Midat à Beinonis ou Midat Koladam. La Midat de Beinonis, c'est pour tout homme. Pas le tzaddik, mais Benoni, tout le monde peut être. Maintenant, on va le dire gentiment, il faut se lever de bonne heure. Au sens propre comme au figuré d'ailleurs. Bien, on se voit jeudi, Bez Hashem, pour la Sira du Rabbi. Moi, je vais faire 2 heures.